Donc là, je crois qu'on est en direct. Attends, je vais regarder. Hop. Est-ce que... Bonjour, êtes-vous là? Commentaire. Hop, où est-ce qu'on voit? Oui, pardon, on est un petit peu... Ah, pas encore de spectateurs, très bien. Patrick, es-tu là? Hop, Ah, ça y est, c'est bon, je le vois. tu vois? Attends, ça me dit que vous êtes... ça me dit qu'on est en live, mais... Ah, c'est bon, c'est bon. Hop, où est-ce qu'on voit? Oui, pardon. C'est bon, venez. Oui, on est un petit peu en retard, ça va. On a des... D'ailleurs, la troisième personne n'est pas encore là parce que au téléphone, on gère quelques petits soucis. N'hésitez pas à mettre un message pour qu'on soit au courant que vous êtes là. Si tu veux, tu peux peut-être afficher le... Tu veux que j'affiche le live? affiche pour avoir les commentaires dans le direct, là, ce sera plus simple. Si vous nous voyez, mettez un commentaire. Pourquoi ça veut pas marcher? 2 spectateurs, oui. Alors, on a qui? Est-ce qu'on peut les voir? C'est que notre deuxième live, hein, on va... Hop. Ça veut plus chercher. Qui est en ligne? Dites-nous. Ça fonctionne? Ah, Anne-Sophie, Émile, parfait. Bon. On va attendre un petit peu en espérant qu'on ait un petit peu plus de personnes qui se connectent. Ça marche bien? Cécilia, salut Cécilia. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais elle dort tranquille. On vous aurait bien présenté Boulette, mais... Tiens, chouette. C'est Garon qui va venir, tu vois. Ah! J'évite de m'accrocher partout. Vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Alors, Patrick, il dit qu'il n'y a rien. Patrick, oui, mais Patrick... hein. Bichou! Bah attends, mais là, tu fais... Voilà. Donc, Tokyo et Sweat sont bientôt avec nous. Garou, viens là. Salut Yves. Hop. Alors, donc, on a eu quand même vachement moins de questions pour ce live que pour le précédent, mais en même temps, on s'y attendait un petit peu parce que, bon, on parle de sujets qui sont moins dans la vie de tous les jours de tout le monde. Ah, mais Anne-Sophie, t'es là, t'es pas au tir à l'arc. Donc, on vous présente Boulette. On sait pas encore pourquoi ça ne marche plus. Si, ça marche toujours, c'est bon. Qui n'est pas encore à l'adoption parce que madame est encore un peu peureuse et du coup, elle se détend un petit peu. Et elle fait du charme à sa famille d'accueil pour être adoptée. Donc... En fait, ça marche pas parce que je suis en 3G. Ah oui, bon, bah laissez. Voilà. De toute façon, on les voit là, les commentaires. Hop. On est à combien de spectateurs là? 2 spectateurs. Je pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Hop. Hop. Ah, salut Olga. Et Patrick est avec nous ou pas? Parce que si Patrick est là, on peut commencer. C'est toujours c'est pareil. Je vais nous mettre les trucs ici. Hop. Voilà. T'as le droit de mettre les pattes sur la table. Si, on fonctionne. Là, ça fonctionne. Voilà, là, on va voir. Ok, super. Alors, n'hésitez pas à mettre si vous avez des questions. Du coup, petite boulette. Nous, on voulait commencer par vous parler de questions qui nous sont quand même pas mal posées. C'est sur les critères pour être famille d'accueil. Et voilà. Oui, peut-être qu'on commence par se présenter. Là, on a l'impression qu'on connaît tout le monde dans le chat, mais peut-être qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Lola, je suis la secrétaire de l'asso. Et puis bah, on s'occupe de pas mal de choses dans l'association. Et moi, c'est Léa, du coup, je suis co-responsable de la section famille d'accueil. Et donc Léa a été famille d'accueil pour Aya, pour Apollon, Ruby, Sting,
très, très temporairement pour Anakin et Atlas au tout début. Oui. Et puis moi, je suis famille d'accueil de Madame. J'ai eu Actarus quand il nous a été rendu. Et BG il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Ah, Patrick Breuil regarde. Nickel. On peut commencer. Et donc du coup, il y a Maïté qui devrait arriver quand elle aura fini de parler avec la gendarmerie. Elle a fait aucune bêtise, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, je vais la descendre elle parce que de toute façon, on la donnera pas à n'importe qui. Alors une première chose, tiens, qu'on peut dire par rapport à Boulette par exemple. Qu'on ne sait toujours pas si on appelle Boulette, Happy, on ne sait pas. Voilà. Ou autre. Typiquement, c'est une chienne pour laquelle on a mis sa photo à peine sur Facebook. On a eu pas mal de demandes pour elle. Mais les gens ne se renseignent pas forcément sur ce que c'est que la race, ce que c'est que le chien qu'ils ont en face. Ça a tendance à nous énerver un petit peu, même si on apprend à se calmer. Mais c'est vrai qu'on a eu des messages du style « Je veux pas prendre un chien type malinois parce que c'est trop énergique » et les gens veulent prendre du hollandais. Comme si ça l'était moins. Comme si ça l'était moins, alors que, bon, pour moi, le hollandais, c'est encore au-dessus. C'est encore au-dessus. Voilà. Pour moi, c'est au-dessus, mais... Parce que le malinois a cet avantage d'être très à l'écoute de son maître. Oui. Ouais. Ça fait bien, ça fait... Vous voyez la vie et tout sauvetage. Alors, il y a Maïté qui vient d'arriver. Et il y a Fred derrière aussi. Laissez-moi tranquille, moi j'ai fait le mien. Hop, tu vas nous rejoindre. Là. On va y arriver. J'ai tout entendu. Il y a Anne-Sophie qui dit binous, binous. Oui, elle arrive avec sa binous. Donc, du coup, oui, pour un petit conseil, si jamais il y en a qui veulent adopter, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout des gens qu'on connaît bien. Tu veux que je mette ta tête en plus gros ? Non, c'est bon, ça allait bien. Voilà. C'était parfait. Bonjour Maïté. Bonjour tout le monde. Donc on s'est présenté à ton tour. Ah, alors moi c'est Maïté, je suis la présidente de l'association Autour du Chien 43. Et puis voilà. Et donc oui, de ne pas hésiter à se renseigner un minimum. Déjà, lire l'annonce quand vous postulez pour un chien. Tu ne déjà pas nous reposer les questions qui sont déjà dedans. Il a quel âge ? Non, par Parce que exemple, quand on dit Wanzai croisé malinois de 18 mois, bah c'est qu'il a 18 mois. Et c'est le titre. c'est le titre de... Voilà. Et quand on dit dog argentin croisé border, ça n'est pas un Jack Russell. Parce que ça y ressemble... Ça y ressemble... Bah, Ça y ressemble. Quand c'est Ça y chiant, quoi, ressemble. à 3 mois. Mais après, ce sera pas la Mais même surtout taille. quand on veut adopter un chien, c'est quand même bien de prendre le temps de lire son annonce au complet. Voilà, ça énerve moins les bénévoles après. Et puis, mais c'est surtout que c'est une Ça logique. montre, oui, Voilà, Parce que oui, ça c'est veut dire que vous voulez vraiment le chien. Vous réfléchissez à ce chien. Moi, personnellement, je vais prendre une comparaison horrible, mais si je veux acheter une voiture, je vais regarder toutes les caractéristiques de la voiture. Que ça corresponde à ton mode de vie. Voilà. Donc, Voilà. Et puis, non, donc du coup, ce qu'on voulait dire aussi, c'était par rapport aux critères pour être famille d'accueil. Il y en a certains qui ne sont pas toujours compris. Nous, c'est vrai que... Ah, il y a Olga qui dit salut Maïté et Fred. Les critères, notamment un critère qui n'est pas toujours compris, c'est celui où on refuse d'avoir des familles d'accueil qui ont des enfants. Et ça, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on récupère des chiens, les gens parfois nous mentent, tout simplement. Et en fait, le moment où le chien passe en famille d'accueil, c'est aussi un moment où il va révéler un petit peu son caractère. Et puis, il peut être traumatisé, et puis il peut ne pas se remettre de tout ça. Et on ne peut pas mettre des enfants au milieu d'un chien dont on ne connaît pas tout. c'est ça. Et, voilà. Et que on a déjà eu des chiens OK quelque chose qui se sont révélés ne pas être OK cette chose-là finalement, et donc on peut pas jouer à la loterie avec les enfants. Quand quoi. ils arrivent, en fait, ils sont traumatisés, quoi. Voilà. Ils savent plus où ils sont, ils savent plus avec qui ils sont, ils comprennent plus rien, donc forcément, ils sont pas là à sauter de partout et à vous montrer le vrai caractère. Et une fois qu'ils prennent confiance, qu'ils s'installent, bah, c'est là que Ils se mettent à aboyer. À faire pipi. à courser le chat de la famille. Donc c'est pour ça que... Et puis l'autre raison pour les enfants, c'est aussi que nous, alors il y a des familles d'accueil à qui on fait confiance les yeux fermés, qu'on commence à bien connaître.
Mais quand on commence avec une famille d'accueil, on n'est jamais sûr qu'elle suivra toutes nos recommandations en comportement. Et nous, on est assez strict, même au niveau perso, sur les chiens et les enfants, de dire on laisse pas un chien et un enfant tous ensemble, sans surveillance, que voilà, il y a plein de choses comme ça. Et on peut pas s'assurer que la famille d'accueil suivra toutes nos recommandations et le chien est à notre nom. Donc c'est plus précisément au nom de Maïté. C'est elle qui sera au tribunal s'il y a un souci. Le chien pour la... Donc voilà, ça c'était la question des enfants. C'est vrai que nous, le top du top sur les familles d'accueil, on rêve de familles d'accueil sans chat, sans chien. Sans chat, sans chien, sans enfant, Sans enfant. clôturé, Voilà. Qui peuvent séparer. Ouais, ça c'est le nouveau critère un petit peu qu'on a mis. Oui, il est très important celui-là, parce qu'au moins, s'il y a un problème entre les chiens ou avec un membre de la famille ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre le chien à part des autres. Le temps qu'on trouve une solution. Voilà. Parce que le problème, c'est que si vous appelez en disant ça fait plus, on peut plus le garder, on n'a pas de solution de secours. Ouais, Donc il faut pouvoir pallier quelques jours, le temps de... Voilà, Banzai, ça nous a pris une semaine. 2 semaines la première fois. 2 semaines. Non, Ouais. mais pour trouver une... Ah oui, 2 semaines. Là, il a été Non. chez Camille 2 semaines. Chez Camille et Charles. Oui, 2 mais semaines. c'est pas tout de suite qu'on a dit qu'on Si. changeait. Le lendemain. Ah bon, 2 semaines. Ça peut durer jusqu'à 2 semaines. Voilà. Et 2 semaines, c'est bien. Ouais. Ouais. Parce que typiquement, il y a certains chiens qui sont... On a des familles d'accueil qui ont des critères et on met les chiens en fonction des critères. Et il y a Fred qui nous fait des doigts d'honneur derrière. C'est On pas balance, comme on on balance. On balance. Il y a Domi qui te dit coucou. Coucou Domi. Enfin non, elle avait dit bonsoir les filles, mais... Donc en fait, elle faisait à tout le monde, mais pas à toi. Donc j'ai bien fait de... Et donc, on s'emballe. Qu'est-ce que je disais ? Que c'est bien de pouvoir les séparer. Parce que c'est bien de pouvoir les séparer parce que voilà, on a des familles d'accueil qui ont des contraintes et qu'un chien qui ne fait plus avec une famille d'accueil, on peut pas facilement le transférer dans une autre famille d'accueil. Et puis souvent tout est plein. Et quand c'est pas plein, c'est parce qu'il y a des contraintes particulières. On a des familles d'accueil qui ont des chiens un peu plus grincheux que d'autres et qui n'acceptent plus. On ne vise personne. C'est ça. Ça va, Émile? T'es là ou fait? Donc on a Papy Jarry qui ces derniers temps ne veut pas qu'on lui mette d'autres chiens en famille d'accueil. Il C'est trie. ça. Il trie. Il fait le tri. Voilà. Il fait la régulation. Voilà. Comme Émile le fait pas. Ah, c'est ça en plus, c'est exactement ça. Donc Émile est incapable de dire non. Voilà. Jarry le fait. Donc voilà, on peut pas changer facilement et donc être famille d'accueil, c'est forcément un... Oui, je suis là. Être famille d'accueil, c'est forcément un engagement assez fort. Où il faut savoir vous êtes bénévole de l'association à part entière et on est dans la même merde, si je veux C'est dire. ça. Enfin, dans le même bateau, voilà, plutôt que dans la même merde. T'en as parlé du fameux rendre service aux chiens et Non, tout. mais justement, on y arrive. Tu veux y C'est aller ? important, ça c'est très important. Alors on tenait à dire une petite chose, c'est que en tant que famille d'accueil, bénévole, adhérent, etc., c'est aux chiens que vous rendez service. C'est pas à nous. D'accord ? Donc on vous remercie forcément de tout ce que vous faites, ça c'est logique. Mais c'est pas à nous que vous rendez service. On est tous ensemble dans le même bateau. C'est ça. En fait, quand vous faites famille d'accueil ou adhérent ou quoi que ce soit, il faut vraiment que vous partiez du principe que vous le faites pour les chiens. Pour leur sauver la vie, pour leur donner une nouvelle vie, pour les aider, pour quoi que ce soit, mais c'est pour les chiens. Nous, on est là pour aider les chiens. On n'est pas payé, on n'est pas rien, on le fait pour les chiens. Donc vraiment, quand on lance un SOS pour un chien, c'est pas la peine de nous dire bon pour vous rendre service je vais le prendre une semaine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est au chien qu'il faut penser. C'est à lui que vous rendez service, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte que on a eu plusieurs expériences où du coup les personnes comprenaient pas qu'il n'y ait pas de retour de notre part, on va dire, aussi fort qu'ils auraient espéré. C'est ça. Parce que pour eux, comme ils nous rendaient service, il fallait qu'on rende quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que être famille d'accueil, c'est un engagement. Vous accueillez un chien comme si il était à vous, sauf que vous payez pas les frais, mais sinon tout le reste, il peut y avoir des petits couacs. Voilà. Tu peux nous parler de petits couacs, Léa? C'est celui des petits couacs.
Sting qui avait bien aimé le voisin et qui avait eu le plaisir de sauter une fois, mais c'était vraiment gentil, hein, c'était juste pour aller le voir et parce qu'en fait physiquement il ressemblait énormément à son ancien propriétaire. Elle l'a fait une fois et quand elle s'est rendue compte que c'était pas lui, ben voilà. Depuis, on cherche encore le propriétaire. Petit couac, bah non, ça a été assez. Ah oui, des fois ça se passe super bien. Non, alors après, il faut savoir que c'est Tolérance. c'est la tolérance que les gens ont est très différente d'une personne à l'autre et que nous, on s'est rendu compte que il y a des familles d'accueil, il y a un pipi, c'est la fin du monde. Il y a des familles d'accueil, il y a 12 pipis, et il y a plein de trucs qui se passent et ils sont là, c'est normal, c'est un chien. Et donc, c'est plus ça qu'on recherche. Notre petit Noki qui a tendance à pincer les passants. Voilà. Enfin, pas les passants, ça. En fait, c'est arrivé dans un champ où le monsieur est arrivé, il était tout seul au milieu du champ et Noki, il s'est dit c'est pas normal. Donc il est allé, il lui a pincé le mollet. Il n'y a pas eu de morsure, il n'y a pas eu de sang, Voilà. rien. Il a juste pincé le mollet. On s'est excusé, et, voilà, on va pas aller là-dessus. Mais c'était pas grave. Pour Lily, c'était. Non, et puis il y a plusieurs fois, effectivement, où Noki a fait tourner un peu en bourrique Lily. Et, Mais pour elle, c'est pas grave. on lui a- Ça fait partie du jeu et elle a raison en Voilà, plus. on lui a toujours proposé, il y a plusieurs fois on lui a proposé de changer Noki de famille d'accueil et elle a toujours dit non, je le garde. Alors qu'il y a des fois on aurait pu penser. Noki, il aime bien aller chez le voisin aussi. Noki, il aime bien les lapins. Oui, il aime bien les lapins, il aime Et- bien rendre visite à la voisine et faire la poubelle. Mais voilà, mais ça prouve qu'il est gentil que tout plein. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas le chien de tout repos. Mais c'est surtout que voilà, quand on a des familles d'accueil qui nous font un monde pour un pipi, et bah du coup, quand Lily nous raconte ça, on se dit ça y est, elle va vouloir tout arrêter, elle va nous dire reprenez-le, j'en peux plus. Et on lui dit, et elle, bah non, je le garde. Je m'en fous, moi, c'est mon Noki. Si vous, je suis prête à l'adopter dans un an s'il n'est pas adopté. Bon, bah d'accord. Donc c'est vrai que, et ça c'est pas évident quand on a une nouvelle famille d'accueil d'arriver à avoir le juste milieu entre. C'est ça, Laetitia, c'est un chien de berger, c'est ça. Ils sont là aussi. C'est pas facile parce qu'on a en même temps envie d'avoir de nouvelles familles d'accueil, donc on veut pas dégoûter les gens. En même temps, il faut leur dire la vérité, et en même temps, il y en a certains qui sont pas, pour qui la vérité est pas grave. Enfin, et on veut pas non plus parce qu'il y a des chiens où ça se passe ultra bien sans aucun souci. J'allais dire Roy, mais non, Roy c'est aussi que Émile a pas de Parce que je dis Roy, ça se passe super bien, mais non, c'est juste que Émile n'a pas fait tout un foin du fait qu'il aille chez le voisin et qu'il lui montre les dents. Bon, Parce qu'il a claqué le volet. parce qu'il a claqué le volet, voilà. C'est des petites choses qui arrivent. Quelle idée aussi. Mais en fonction des familles d'accueil, c'est vrai qu'il y en a qui paniquent plus que d'autres. Et on peut le comprendre. on peut le ça, y a pas comprendre, de voilà. souci. Mais il faut aussi comprendre que du coup, pour nous, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui va être compliqué pour certaines personnes et pas pour d'autres. Voilà, c'est ça. Et puis, quand on donne des conseils, il faut aussi laisser le temps au chien de comprendre et de redescendre, quoi. Parce que le chien, D'assimiler le conseil. C'est ça, il a vécu plein de choses, on lui demande d'être parfait du jour au lendemain et c'est pas possible, enfin, il faut lui laisser le temps. C'est pour ça que quand on a des chiens, on les met pas tout de suite à l'adoption parce qu'on veut... on veut jauger un peu le réel comportement du chien et pas de ce qu'on s'en fait les premières heures, quoi. Typiquement, là, la petite boulette, tapis, tout ce qu'on veut, elle est un peu peureuse, même plutôt peureuse dans certains... Elle est peureuse. Elle est peureuse. Mais on sent bien qu'au fur et à mesure qu'elle prend confiance, il y a des petits traits de caractère qui ressortent. Le Hollandais arrive. Le Hollandais arrive tout doucement, Mais voilà. il arrive. Donc il n'y a pas d'assurance sur le chien, quoi. Voilà, Ce qu'on voit le premier jour n'est pas forcément ce qui sera là dans une semaine. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur tout ce qu'on a raconté ? Parce que nous, on peut parler pendant des heures de toutes nos Aventures. toutes nos aventures, mais... Non ? Bon, bah écoutez, on continue de parler. Hein. Où est-ce que j'avais mis le reste des questions ? Alors, attends. Hop. T'es là. Hop. Ça, on a dit. Et donc oui, ça va un petit peu avec ça, mais on a eu plusieurs demandes de personnes pour être famille d'accueil, qui veulent un chien calme. Et en fait, Qui tire pas en laisse. qui tire pas en laisse. Alors, Et on comprend, encore une fois, on On rigole comprend. parce qu'on est entre nous et qu'on Voilà. qu'on rigole. Mais Voilà. on comprend on tout à fait comprend, la demande. mais on ne peut pas assurer. Il n'y a pas de... Et surtout, enfin, vous imaginez bien que c'est quand même compliqué. S'ils ont été abandonnés, qu'ils ont été dans la rue, ou pour la fourrière, ou quoi que ce soit, Ils sont pas parfaits, quoi. voilà. Un chien calme, même les miens sont pas calmes.
En gros, les seuls calmes qu'on peut avoir, ça va être ceux Des qui, vieux. ou ceux qui ont, qu'on leur, oui voilà, quoi, un propriétaire décédé ou maladie ou ce genre de choses-là. C'est Roy, c'était ça. Enfin voilà, tout à fait Roy. Laetitia qui dit, on m'a dit que le temps d'adaptation c'est 3 mois. Je trouve ça plutôt vrai. Vous aussi? Bah ça va dépendre des chiens. Ça va dépendre des chiens, de leur Ouais. passé, de traumatisme qu'ils ont vécu. Mais en gros, c'est surtout ce qu'on dit pour, Qui comprennent que c'est sa nouvelle voilà, vie. pour qu'ils comprennent que c'est sa nouvelle maison et que... voilà, je crois que c'est l'histoire de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Ouais. C'est 3 jours pour décompresser, 3 semaines pour prendre ses marques et 3 mois pour être sûr qu'il est chez lui. Qui, Ouais, ouais, quelque qui chose repart comme ça. pas et que voilà. J'ai un peu de mal avec les chiffres. Ouais. C'est comme Bah, 5 du minutes coup, de balade pour les Noki, chiots. il a posé ses valises. Non, non, il est installé. C'est bon. Donc, il est installé. Il est bien là. Il est bien. Euh, Il est même bien chez la voisine. Donc, il est bien. euh, Il est bien très calme. Oui, mais ça, c'est de naissance, Anne-Sophie. Oui, voilà, c'est que Anne-Sophie a adopté un chien très calme, mais qui Qui est resté alors, calme. encore une fois, c'est les critères d'Anne-Sophie, parce que en soi, Zach, il va grogner sur les passants, sur certains Oui. passants. Donc en fait, on dit toujours Zach, il est parfait, il est calme et tout ça, déjà, mais en fait, c'est aussi que Anne-Sophie accueille C'est beau ce que tu dis. accueille Zach dans son entièreté et ne voit pas ça comme des défauts. C'est beau, C'est beau. c'est Non mais c'est ça, et c'est ça qui est dur avec même avec les adoptions, pour trouver des adoptants. Accepter le pire pour avoir le meilleur. Exactement, Patrick. J'ai vu qu'il y avait un commentaire Sympa. au-dessus. Ouais. Dans l'idéal, vous considérez les enfants jusque quel âge? D'ici quelques années, j'aimerais bien devenir famille d'accueil, mais mon dernier a 12 ans. À partir de quand puis-je considérer que je peux vous contacter pour ça? 12 ans, tu peux déjà. Hein. 12 ans, ça va. Oui, oui. Après, ça dépend. Franchement, c'est surtout quand, 4, 5, 6... En fait, si l'enfant est capable de comprendre Ouais. qu'on laisse un chien tranquille quand il en a pas envie, et que vous comprenez qu'on ne laisse pas un enfant seul avec un chien, Ouais, voilà. s'il y a ces deux critères-là, on peut l'envisager. C'est vrai qu'à partir de 7 ans, c'est bon, quoi. Enfin, suivant Ça, l'enfant. suivant l'enfant, ça Oui, dépend. Suivant Ouais. l'enfant. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus sur du gamin à 4 pattes, Voilà, c'est ou ça. qui tire du poil, normalement. Normalement. Disons que ça va dépendre un peu après de la discussion qu'on aura et de l'enfant en question. Mais Donc, 12 ans, 12 à ans, part ça- s'il y a un problème avec ton fils, ce que je te souhaite pas, il est capable de comprendre à 12 ans qu'il faut laisser Disons le que si chien on- tranquille. Voilà, si on a un hyperactif qui le sollicitera tout le temps, c'est pas bon. Ouais. Mais voilà. Domi, je voudrais savoir où se trouve ce petit Sam finalement. Alors Domi, on n'est pas C'est un live de famille d'accueil. Oui, mais et adoption, on a mis. Donc elle peut poser Ouais. des questions. Allez. Donc ça me va très bien déjà, hein, pour information. Il est toujours dans la maison donc, de son propriétaire, qui est décédé. La famille le sort tous les jours. Donc la fille du propriétaire. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour eux, parce que passer tous les jours pour sortir le chien, c'est compliqué. Et donc il est toujours là. Et en principe, il a donc rendez-vous demain après-midi à la SPA pour une possible famille d'accueil. Ouais. Mais comme elle m'a dit au téléphone, il n'y a absolument rien de sûr. Donc nous on Donc, cherche nous, quand on même. cherche, Voilà. voilà, on continue à chercher. Et du coup, il a fait son test hier avec Jarry. Avec Jarry, Jarry a dit non. Mais Mais lui, par mais contre, lui, il est pas de adorable. souci. Lui, vraiment adorable, ok, congénère, ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment une petite boule d'amour. Mais Jarry, il a dit qu'il en avait marre. Stop, il y en a. Il y en a trop à la maison. Le gang des Australiens restera Je australien. disais, Émile n'arrive pas à dire non, mais Jarry le dit pour lui, du coup. Ça, c'est beau ce qu'on dit ce soir. Non, non, on est bien, on est bien. Et Là, je dois raison, peut-être qu'on va rebondir sur ce cas-là, parce que Domi, du coup, tu nous as dit que si tu étais éventuellement intéressé pour le prendre et que ce serait éventuellement pour Fin mars. fin mars. Et nous, c'est vrai que c'est toujours compliqué de réserver un chien parce que c'est une place qui est prise pour un autre chien, parce que des demandes de chiens, on en a qui arrivent tous les jours. Et on en refuse quand même pas mal, et donc on peut pas, si il est chez nous encore fin mars, on peut, mais on va pas réserver plus d'une semaine, quoi. C'est pas Par en- contre, on avait pensé à la Orlane, si je dis pas de bêtises, Oui, bon, faut qu'on contacte une personne qui voulait faire famille d'accueil, donc on va voir si on Peut-être. arrive à dépatouiller quelque chose. Ouais. Mais c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas l'idéal de... Ouais, c'est ça. Et on ne fait pas livraison de chiens, parce qu'on nous l'a déjà demandé Oui, aussi. Là, c'est pas pour, c'est pas pour C'est pas pour toi. hein. C'est pas Mais, pour toi, Dominique. Il y a mais, des gens qui nous appellent de Toulouse et qui disent bah, par contre, je peux pas faire le trajet. Oui, bah du coup, tu C'est peux ça. pas prendre le chien. Et donc là, c'est encore des gens qui pensent qu'ils nous rendent service à nous. Voilà, c'est Et- ça. et que c'est du ça, coup, surtout, on doit le se fond plier. On doit se plier à tous leurs désirs, parce que comme c'est à nous qui rendent service, eh ben, pourquoi on leur amènerait pas le chien sur un week-end? C'était surtout ça, en fait, le fond du, Voilà, du c'est ça. discours sur le rendre des services aux chiens. Parce qu'ils sont persuadés qu'on leur doit, nous, on leur doit en fait plein de choses parce C'est ça. qu'ils nous rendent service en prenant le chien. Donc on doit leur emmener, payer, Il y mais a pas faut aussi payer.
Il y a aussi un truc je pense qui est un peu important, c'est que quand vous accueillez le chien chez vous, alors on est derrière s'il y a un problème, mais il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas répondre à la minute et que, comme vous, on a une vie, hein, on est bénévole. Alors honnêtement, je crois qu'on en a plus. Je crois qu'on a passé le stade Alors on d'avoir une vie. essaye d'avoir une vie, Voilà, on essaye de sortir. mais des fois, quand on entend qu'on n'était pas assez présent, eh ben, c'est un peu compliqué de... Et puis ça fait mal surtout. Ouais, c'est ça. Sûrement, parce que, ça pique quand même. on fait ce qu'on peut, mais on est là, hein, on vous lâche pas. Mais si on vous répond pas dans les 5 minutes, c'est qu'on peut pas, quoi. Et puis surtout, si on ne répond pas dans les 5 minutes, c'est qu'on pense que ça peut attendre 5 minutes. Oui, aussi. Oui. Parce que s'il y a un chien qui défonce votre chien, on va arriver. Voilà. On va se démerder pour arriver. C'est ça. Oui, il y a le sens des priorités aussi. Voilà. Ouais. C'est un faux, ce que l'un dit, ça vaut parole de l'autre aussi. Et oui, pour Anso, pour elle, c'est moi qui dois livrer, exactement. Oui, après, vous arrangez entre vous comme vous voulez. Ah, mais qu'il est libre qui veut, hein. Il y avait une autre question qui nous avait pas mal été posée. C'était sur la période d'essai. Oh purée. Alors ça nous met énormément en colère. Après, on a appris que d'autres assos le faisaient, Apparemment. apparemment. Mais il n'y a pas de période d'essai quand on adopte un chien. C'est pas un jeu. Enfin, je sais pas en fait à quel moment vous vous dites je vais essayer le chien et si ça fait, je le garde. Enfin, moi je fais ça avec mes fringues. Voilà. C'est ça. On commande sur Vinted, Voilà. on teste, ça marche pas, on renvoie. Mais tous les chiens que j'ai eu dans ma vie, ça m'a jamais traversé l'esprit Formation du chien. de me dire je vais d'abord essayer. Je sais pas, c'est pas un truc qui me... Enfin, C'est un être vivant, quoi. c'est la merde, c'est la merde. On va faire la merde ensemble, on va galérer ensemble, on va trouver des solutions ensemble. Sachant que nous, en plus, on a Fred qui peut répondre à vos questions d'éducation si besoin. Enfin, Mais Donc, vraiment, non, on fait pas de période d'essai. On fait pas ça. Non, c'est pas parce c'est pas pour nous, hein, qu'on dit non, c'est pour le chien, en fait. bah ouais. Parce que c'est- Et puis c'est lui que surtout, ça perturbe. moi personnellement, je pars un peu du principe que si vous voulez essayer, c'est que vous n'êtes pas sûr. Mais si vous n'êtes pas sûr, ça sert à rien parce que ça veut dire quoi en fait. Donc ça fait pas, donc vous nous renvoyez le chien, ça se trouve, ça fait déjà 4 fois qu'il se fait abandonner. Vous allez être le 5e. Et puis je peux pas. Moi. Ça me rend dingue. Je peux pas. Et quand vous le rendez, ça vous fait quoi, franchement? Oh bah ça fait pas, je vous le rends. C'est pas humain, quoi. Bah, ouais. Et alors après, la question de est-ce que si ça se passe très mal, vous pouvez nous le rendre? Oui. Alors nous, on fera tout pour reprendre un chien, donc déjà il n'y aura pas de remboursement des frais d'adoption, ça, c'est la première chose. Heureusement, oui. Et ensuite, comme on est sur un modèle de famille d'accueil, si on est plein, on Il est plein. finira la SPA. Voilà. On se fait critique pour les SPS. Oui, oui. Un peu le type. C'est juste que c'est plus triste d'être dans un box que dans une famille d'accueil. Et c'est ça, tout, quoi. même la SPA en a conscience. hein. C'est ça. L'exemple d'Actarus. Voilà. Actarus, finalement, c'est la première fois que j'ai fait famille d'accueil parce qu'on s'est dit il faut que le bureau le reprenne. C'est ça. Et Puis à l'âge qu'il avait, tout ça pour finir en box. Quoi. ouais, c'est ça. Et puis en plus, du coup, parce que souvent, quand on nous le rend avec un peu plus de problèmes que ce qu'il avait avant. Forcément. Donc il fallait le travailler. Donc voilà. Ça marche les périodes d'essai pour les enfants. Bah peut-être. Mais ça, non, ça marche pas non plus parce que sinon on les rendrait tout le temps. Et Anso qui dit quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Bah voilà, madame. c'est ça en gros. C'est ça. C'est ça que t'as un doute fait pour Après, forcément, si vous adoptez le chien et qu'au final, je sais pas, moi. Enfin non, c'est même pas possible parce qu'on le sait avant. Hein. Non, mais C'est typiquement, moi je Je sais vois pas que... vraiment de raison de ramener le chien. Alors, si le chien déplie des chicots comme ça sur vos enfants, peut-être Voilà. que ça peut être une raison. Voilà. Mais ce sera pas par une période d'essai. Ce Oui. sera une raison pour que nous, on fasse en sorte de le récupérer. Mais ce sera un abandon, quoi. Ce Voilà, sera pas une période d'essai terminée, quoi. Oui, c'est ça. Écourté. Courté. Après, c'est pareil, si votre chien il bouffe la poule parce que la poule elle est dans votre terrain en liberté. Peut-être que le problème c'est que vous avez pas sécurisé votre poule. Peut-être. Et puis s'il en mange une, on enferme les autres. Voilà. On laisse pas les poules. On ne vise Et en personne. plus, on ne laisse pas la même poule qui s'est déjà fait attaquer. Parce qu'on nous a quand même rappelé en disant il a encore attaqué la même poule. Mais pourquoi Mais déjà, ça veut dire qu'il l'avait pas tué la première fois. Déjà. Donc déjà, c'est qu'il est pas si mauvais que ça. C'est ça. Enfin, il est mauvais comme chien de chasse du coup, mais... Non. Aya, franchement. Franchement, Michel. Alors j'ai pas de poule, mais. Le voisin. Non, mais il y a aussi des choses qui c'est faire du bon sens, quoi. C'est que
en fait, le temps d'éduquer un chien, il y a des choses à mettre en place, C'est ça. en fait. Et puis ça reste un chien. Et puis ça reste un chien. Moi, typiquement, Garou, quand je l'ai adopté, je savais pas s'il était ok chat. J'ai 2 chats. Je suis arrivée. Non, il était ok. Tu pensais qu'il était ok. Non, je l'avais présenté à un chat vite fait à la SPA. Il avait pas dit grand chose. Mais en même temps, il était tellement ailleurs que voilà. On est arrivé chez moi. Il a rien dit pour les 2 chats qu'il a rencontrés. 3 jours après, il s'est mis à les courser. Ah bah voilà, 3 jours, 3 semaines. Bah voilà, on y est. Et en fait, ça correspond à un moment où il est un peu plus redescendu en émotion. Et du coup, il s'est rendu compte qu'il y avait des trucs rigolos autour de lui, quoi. Je parle de quoi et donc, il est devenu pas ok chat à ce moment-là. Mais je l'ai pas ramené à la SPA. Aujourd'hui, ils sont séparés. Je travaille pas assez pour arriver à les remettre ensemble. Mais, et puis, je me suis fait des frayeurs, donc voilà. Mais et en fait, quand on adopte un chien, c'est bien aussi, s'il y a déjà des animaux à la maison, d'avoir la possibilité de séparer en cas de problème. Tu vois, toi, tes chiens, t'as eu un moment un souci, c'était bien de pouvoir les mettre. Oui. Parce que même des chiens qui s'entendent bien, il peut y avoir une période où c'est un peu plus compliqué, où il faut pouvoir séparer, quoi. Ah bah les miens, ça s'est toujours passé pendant 2 ans et du jour au lendemain, c'était bagarre sur bagarre et du coup séparés. Et ça leur fait du bien parce que du coup ils se voyaient plus, il y a plus cet effet de je te vois, je te défonce. Et maintenant, ils revivent tous les 2 ensemble. Donc Mais il faut travailler. le temps de travail, et puis ça. il faut trouver une solution, le temps de travailler le chien, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et puis même séparer aussi quand Aya avait ses chaleurs. Parce que Oui. moi, Blacky était entier du coup. Mm. Et c'est des trucs cons, mais on va peut-être pas... Oui, parce qu'on stérilise tous nos animaux, mais s'ils arrivent et qu'ils ont leur chaleur... Ouais, Oui, Maria, elle est arrivée, elle avait ses chaleurs. Ouais, On avait dit on appelle le veto lundi. Ah, voilà. et bah non. Et sachant qu'après, il faut attendre 2 mois. Après les chaleurs. C'est ça. Donc, alors, Donc ça, on avait fait un post là-dessus, mais on le redit vite fait aussi. Donc tous nos animaux sont stérilisés et castrés. Les chiots, quand ils sont à l'âge adulte. S'ils ont un souci de santé, bien entendu, ou qu'ils ont 15 ans, on le fait pas. Mais c'est une logique sur laquelle on va pas revenir. Mais voilà. Donc si vous voulez pas qu'ils soient castrés ou stérilisés, faut en prendre en élevage. faut prendre un chien. Voilà. Et oui, il y en a qui disent que ça peut faire des incontinences ou des machins, des trucs. Bah oui, mais bon. Bah après, si Si on part par là, ça peut aussi donner des cancers de pas le faire. Ça peut... Et puis De toute façon, c'est une association de protection animale, donc on fait stériliser nos animaux et puis c'est tout. une portée non désirée ou des choses comme ça. et si le chien est trop vieux pour subir une anesthésie, on n'est pas con. Oui, on va pas lui faire On faire. va pas lui faire faire, voilà. En général, il est aussi trop vieux pour monter sur une autre femelle. Oui, en général. Il y avait, on en a un tout petit peu parlé au tout début, sur les critères pour choisir un adoptant. Ce qui nous énerve, tout ça. On dira peut-être les choses qui nous plaisent. Qui nous plaisent. Alors qui nous, nous on en a plaît. une en ce moment qu'on adore. On va Oui. pas donner de prénom, mais je pense qu'elle va se reconnaître. Qui est d'une motivation. Ah ouais, je vous sans promets, faille. elle vous met le sourire quand vous répondez au téléphone. Elle nous a décroché, je crois, elle nous a tiré le frein à main à la bagnole parce qu'on l'a appelé. Je me gare. Je suis là. J'attendais votre appel. Je voulais pas rater. Mais alors là, vraiment, on rigole et c'est pas du tout de la mocation. Oui, De la non, mocation. vraiment, Non, ça fait vraiment, plaisir. ça fait du bien. Ça fait plaisir. Quand vous avez 50 appels d'abandon et qu'elle vous appelle elle derrière, ah mais je vous promets, ça fait du bien quoi. Ouais. Donc on va quand même donner des petits points positifs. On a des Ouais, super familles d'accueil, des super adoptants, Mm. des gens super. Voilà. Ouais. Faut quand même le savoir, on n'a pas que On n'a pas que des des mauvais. gens pas très gentils. Voilà. Mais disons que typiquement, Wanzai, quand on a dû le replacer, forcément, sur un chien en urgence comme ça, on va ouvrir beaucoup plus les endroits où on met les annonces, et notamment sur des endroits où on reçoit beaucoup de trucs. Enfin, le Bon Coin, typiquement, on met pas. En général, on met pas les chiens sur le Bon Coin, on les met sur d'autres sites Oui, mais qui vraiment sont en spécifiques. dernier recours quoi. Et c'est vrai que Actarus, c'est via le Bon Coin qu'on avait réussi à le placer. Mais sauf que Avant de le placer. avant de le placer, oui. Bon, sur le Bon Coin et TikTok, typiquement, on reçoit un nombre de candidatures nulles qui sont assez impressionnantes, quoi. Et du coup, il faut se dire que quand vous nous appelez, peut-être on en a eu 3 avant qui nous ont dit « Ah, mais... Il a quel âge? Il a quel âge ?» Et « Ah non, mais je veux un malinois plus foncé, moi !» Ouais. Et ça, alors à la limite que tu aimes les malinois foncés, je peux l'entendre. Mais... Bah appelle pas pour Appelle celui qui pas est clair. pour celui qui est clair, voilà. Simplement. N'appelle pas celui qui est clair. Et envoie pas 12 mails plus un texto plus un message sur Facebook pour un chien en même temps. Tu vois, laisse-nous le temps de répondre parce que pareil, c'est très énervant.
Puis au bout d'un moment, si on répond pas, Peut-être il y a une raison. peut-être, c'est vous qu'il faut arrêter d'insister. Le Le harcèlement, harcèlement, oui, voilà. oui, oui, parce que ça en est, oui, oui. Ça Non, et devient puis, du harcèlement. et puis oui, alors oui. pareil, quand on abandonne un chien, on n'est pas à dispo pour vous donner des infos toutes les 5 minutes. Il y a un moment où Ouais, puis surtout, on n'est pas à dispo tout court. on n'est pas à dispo tout court. Voilà. Non, parce qu'on en a certains, c'est j'abandonne mon animal, mais par contre, vous allez tout faire pour le prendre, quoi. Mais c'est pas gentil, c'est vous allez faire ce qu'il faut pour le prendre. On est un service public et on doit leur rendre service, quoi. Enfin, Voilà. Donc, faut aller lui chercher, faut l'emmener, faut faire le test, faut le En ramener. fonction de leur horaire. Là, on a Ah eu oui, un en cas. fonction de leur horaire. Et là, on a eu un cas où la personne a cru qu'elle avait rendez-vous avec une famille d'accueil et elle est allée le déposer. Et qu'elle croyait que c'était un refuge. Et elle croyait que c'était un refuge. La dernière fois qu'elle m'a rappelé aujourd'hui en me disant le refuge. Toujours pas, madame, Toujours pas. Ah ouais, non, mais il y a des cas particuliers. Voilà. Et Vous voulez pas de foncer un peu. Wanzai, il a trouvé une super famille. Pour le coup, là, on est super content. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il- Adorable. Bah pour le coup, Wanzai a détruit la barrière pour aller chercher un chat, mais pour eux, c'est juste une bêtise de chien. Voilà, Et ça, bah, c'est les gens, c'est ça les adoptions qu'on aime, quoi. c'est ça. C'est de se rendre compte qu'il va y avoir des problèmes, il va y avoir des difficultés, il va y avoir de super moments de bonheur, et Mhm. puis il va y avoir des récompenses de fou. Voilà. Parce que finalement, d'adopter un chien à un moment donné, c'est ça. Hein. C'est de la galère, mais c'est 10 fois plus d'amour, quoi. Bah oui, oui. Parce qu'ils sont reconnaissants, eux. Et puis ça. quand on explique aux futurs adoptants quand ils viennent nous voir et qu'ils nous répondent bah oui, c'est logique, c'est un chien. Ouais, ouais. On se dit, ah, Ça fait du bien d'entendre, c'est vrai que Et à ça côté de ça, il y a des gens qui viennent voir Wanzai à qui on a dit qu'il était brut, et qui en fait T'es pas prêt. À qui on a dit ont 50 fois. un âge trop avancé par rapport à la forme physique qu'ils ont, si on peut le dire comme ça. Tu peux le dire comme ça. Et qui ne veulent même pas rentrer voir le chien parce que il leur fait peur, quoi. Trop brut, énergique, trop trop énergique. Et en fait, parce que ça, c'est des gens qui nous croient pas quand on dit quelque Voilà, chose. c'est ça en fait. Et en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde, à la famille d'accueil, ça fait perdre du temps à nous, donc si on dit quelque chose, je sais que des fois, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'on va refuser. Alors nous, on n'a pas eu trop ce cas, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui ont des terrains et tout ça, mais par exemple, si vous êtes en appartement et qu'on vous dit que ce chien ne peut pas être en appartement, c'est qu'on a des raisons. Par exemple, on a eu l'adoption de Nanook, où Nanook, il préfère vivre dehors. Mais en même temps, il a toujours vécu dehors en chenil. Donc quand il est arrivé dans sa famille d'accueil au début, qui a fini par l'adopter, et ben en fait, ils se sont rendus compte que il fallait lui aménager un petit coin dehors, parce que c'est là où il se sent bien. Et donc il y a des chiens où on sait que ça le fera pas. Parce qu'on n'est pas du tout de la team. de chien Vous avez un d'appart. appart, vous avez pas de chien. Mhm. On a un Malinois et Hollandais dans une maison sans terrain, sans rien. Mhm. On est les premiers à trouver ça super bête d'interdire aux gens qui ont un appartement d'adopter un chien. C'est complètement bête. Mais il y a certains chiens, très peu, mais certains chiens, que c'est pas possible. Et il y a certains chiens où c'est possible, mais vous allez pas vous faciliter la vie. Ah non, Parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte, qu'on dit pas assez, mais quand t'as un chien très très énergique, des fois avoir un jardin pour lui permettre de péter sa pile c'est ça. et toi de te reposer, Et ça puis aide éviter de faire péter une pile à tes voisins. C'est aussi. forcément le chien qui tourne en rond pendant des heures avec le voisin qui habite en dessous, il est pas très content. Hein. Alors, Et, salut Anaïs, être famille d'accueil, j'aurais trop peur de m'attacher et de plus vouloir le laisser partir. Bah, moi j'ai une astuce, parce que j'étais famille d'accueil avant. J'ai une grande astuce. Tu penses toujours au fait que si tu le gardes, tu ne sauveras plus jamais aucun autre chien. Voilà. Et ça aide à faire partir le problème. Et si tu veux, on peut te filer des races que t'aimes pas trop. ça aide. Non, on a une famille d'accueil qui nous a dit quand même, bon, si ce serait mieux pour pas qu'on les garde et qu'on craque pas, de nous filer que des chiens qui ont des oreilles tombantes, par exemple. Bon, c'est pas ce qu'ils vont faire ce week-end, mais voilà. Donc Anaïs, n'hésite pas. On trouvera. Voilà. Là, on a des petits chiens plutôt cool qui viennent d'arriver dans les demandes. Donc, Ah oui. Comme la ville, bruyante pour... Oui, voilà, par exemple, Noki, c'est pas un chien qui peut habiter en centre-ville. Ah voilà, Tout à voilà fait. bah, typiquement. J'en ai déjà 3 chiens, faut que je me dise 4 c'est trop. Oui, bah oui. Ça dépend, ça après, dépend. Après, en plus, Anaïs, c'est des Malinois. Ouais. Oui, donc, Bah, de Malinois, il y a un border, je crois que je dis pas de bêtises. Bah oui, Ou oui, si non, je mais dis une tu bêtise, aimes hein. l'énergie, quoi. C'est ça. Mais, Ah oui, mais tu peux te dire ça que 4 adoptés complètement, c'est trop, ouais. Ouais. Mais, et si tu veux, on peut écrire dans le contrat que on refuse que tu adoptes, si c'est ça qui te fait peur. Et puis on a plein de Malinois. Ah, des Là, Malinois. les Malinois. Alors là, tu Là, peux y aller, hein, bon. si tu veux. On les refuse, c'est malheureux, hein, mais on en refuse.
Enfin, on Alors- refuse pas parce qu'ils sont malinois, on refuse parce qu'on est complet. Mais... Pour la petite exclusivité, on a eu aujourd'hui un appel. On a pas mal d'exclusivités. Non mais si vous avez suivi l'histoire des 5 chiots, Ah oui dog argentin croisé border, donc c'était une portée de 7. Il y a une personne qui nous suit sur notre page qui nous avait dit qu'elle en avait adopté un. Ça faisait 6. Ça faisait 6 et on n'avait pas de nouvelles du 7e, donc on s'était dit bon bah il a été adopté par quelqu'un de bien. C'est peut-être quelqu'un Peut-être quelqu'un de bien. Et ben on nous a appelé aujourd'hui pour nous l'abandonner le 7e. Voilà. Donc on sait où est le 7e. On sait où est le On sait 7e. qu'il va plutôt bien. Voilà. Et on sait qu'il est abandonné comme Mais tous les autres. malheureusement il fait pipi. Voilà, il a 3 mois, il fait Il fait pipi. Et pas dehors. Il est pas propre. Bah voilà. Donc, Donc, d'ailleurs, du coup, si quelqu'un veut être famille d'accueil pour lui... Voilà, parce que Émilie et Yann, bah du coup les autres chiots, il reste plus que Bagheera, donc ça aurait pas forcément d'intérêt de le remettre, il y a plus de fratrie Voilà, il n'y a quoi. plus de fratrie, donc il ne retrouvera pas sa fratrie de toute Voilà. façon. Donc adoptant ou famille d'accueil, Voilà. Et on a n'hésitez pas. un Il est autre- tout un autre blanc. chiot avec. et quasiment voilà. tout blanc. celui-là. Quasiment tout Ouais. blanc, ouais. Il est beau, hein, il est mignon tout plein. Il est proche du dog argentin, peut-être un peu plus fin, mais Ouais, mais vraiment mignon, donc voilà. voilà. Mais du coup, on a la portée complète, quoi. Mm. Donc ça montre encore à quel point c'est super les portées de particuliers qui font de la merde. Là, je vais utiliser les mots qu'il faut. Hein. Ils font de la vraie merde pour le coup, hein. Parce que bah, sur les 7, il y en a qu'un qui a eu une belle famille, quoi. Laetitia, quelle est votre capacité aujourd'hui en termes d'accueil? Bah en fait c'est compliqué de C'est répondre. pas régulier en fait. Parce que typiquement là aujourd'hui, ben, on va reprendre le cas Émile, on a, il est libre en famille d'accueil, mais comme Jarry fait le tri, on peut pas lui mettre n'importe qui. Voilà. On a des Donc, familles d'accueil pleines et on a des familles d'accueil pas pleines, mais qui peuvent pas prendre. ouais. Mais sinon on a une dizaine de familles Ouais. d'accueil quoi. Mais Petite dizaine. Hein. une petite dizaine, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a. Bah typiquement Max Pet 43, il a une pension familiale, donc tous les chiens sont ensemble. Si le chien est pas Ok, ok congénère, tout, c'est pas la peine. voilà, il peut pas y aller. Donc et puis après, on a des familles d'accueil, typiquement Émilie et Yann, ils sont plutôt sur les chiots, Mm. parce que comme ils bougent pas mal, ils aiment pouvoir les emmener, et c'est vrai que quand t'as un gros chien, c'est plus difficile, et qu'ils ont déjà 3 gros chiens. En plus. Et puis il y a aussi ouais. la facilité qu'ils ont une chienne qui est très maternelle. Ouais, Oui, c'est en ça. plus, ouais, ouais. ouais. Donc elle aide aussi pour les chiots Mm. qui sont pas forcément en bon état. Donc voilà, on a Céline, c'est un peu notre spécial malinois. Enso serait contente d'avoir un copain. Oui, mais j'arrive pas, Émile, on t'a dit. Ton chien te fait bien comprendre qu'il a pas envie là. Et, Du ouais, coup, Céline, en c'est un termes peu d'accueil, notre ouais. spécial malinois, Malinois, ouais. parce que bah, déjà... Anaïs On n'est pas contre une deuxième Même- spéciale malinois. Ah non, 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 là, vous serez jamais de trop pour les malinois. en Bah, ce et puis moment, c'est vrai que les malinois, c'est des chiens qui, quand ils ont été abandonnés, ça peut être vite très énergique et ils ont besoin d'être canalisés. Donc c'est vrai que ce qu'on aime bien chez Céline, c'est qu'elle a, elle a quand même assez de connaissances pour gérer tout ça. Là, on les a pas encore mis. Je pense qu'on les mettra la semaine prochaine, mais on en a déjà 4 en attente. Ouais. Quand je dis 4 en attente, c'est les 4 où on a répondu au téléphone. Oui. Parce que si on prend tous ceux qu'on nous propose, Ouais. il n'y a même pas de chiffre en fait. Il n'y a plus de chiffre. Ouais. Mais qu'on a vraiment répondu et qu'on s'est mis en contact avec les personnes, il y en a 4 là, qui arrivent la semaine prochaine. Oui, Émile, on tentera un chiot chez toi. Et ben, on a un chiot de Caucase. Non. Ouais, Et on n'a pas un une nouvelle. beagle croisé caniche. On a un beagle croisé croisé caniche, mais de 9 mois. C'est plus un chiot C'est chaud, chaud. mais Là, on a Mais un qui fait chiot pipi de aussi. 6 mois croisé Poitou Caucase. berger du Caucase. Je sais pas si vous voyez, c'est 50 kilos le truc. Tu sais combien les mâles ils peuvent aller jusqu'à 100 kilos. Ouais. le Caucase. Donc c'est un monstre de 6 mois, adorable, mais bon la personne ne nous répond plus au téléphone. Ouais, donc à un moment où on va pas non plus. On va pas harceler les gens pour qu'ils abandonnent leur chien c'est non ça, plus. Hein. voilà. Donc pour l'instant il n'y a pas de nouvelles, donc on sait pas. Ah, Anaïs, alors nous, on a eu une malinoise à 7 mois, elle avait déjà eu 3 proprios avant nous, donc on va déjà bien gérer elle, et on verra après pour les malinois. Mais du coup, tu seras tout à fait formé pour Voilà. prendre des malinois derrière. Parfait. C'est parfait. Donc on aura 2 spécialistes malinois. Ouais, Voilà. ça, ce serait top. 2, ouais, ce serait top, ouais. C'est vrai. Parce que c'est vraiment. Parce que c'est vrai que quand on peut, on choisit un peu la famille d'accueil En aussi, fonction. voilà. Si on sait que le chien. Typiquement, on a un nordique, on va plus vers Émilie et Yann parce qu'on sait Oui. que c'est des chiens déjà qu'ils aiment et puis qu'ils connaissent, savent quoi. faire, quoi. Oui, si vous avez des petits chiens, on va peut-être pas vous mettre le chiot patou cocasse. Oui, globalement, si vous voulez être famille d'accueil que pour des petits chiens et calmes, vous aurez pas beaucoup de chiens, quoi. Et puis, il y a un truc qu'on s'est dit aussi,
c'est que Oui. il y a des gens Vous qui avez veulent vu, on bien. est connecté. On est connecté. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais je le sais déjà. Je vous donne un indice pour que vous prouvez. C'est par rapport au fait que on va pas toujours filer les mêmes chiens. Voilà. Pas donner trop d'indices. Mais c'est ça, on est connectés. Que en gros, quand on a une famille d'accueil qui nous appelle, enfin quelqu'un qui va être famille d'accueil qui nous dit je veux que des petits chiens calmes. Le problème, c'est que si on lui file tous les petits chiens calmes et que en fait on a 3 familles d'accueil qui prennent que des petits chiens calmes, ça veut dire que toutes nos familles d'accueil qui Ils prennent le le temps, zébulon du cerveau. voilà, qui prennent le temps de prendre les chiens un peu plus énergiques, et ben eux, jamais ils auront les chiens calmes parce qu'ils sont réservés à ceux qui ne veulent pas, voilà. Et donc on s'est dit que on ne réservait pas les chiens calmes pour les familles d'accueil spéciales chiens calmes. Bonne question. Parce que c'est pas juste et que nos familles d'accueil qui sont se reposer aussi. voilà et d'ailleurs si vous êtes famille d'accueil vous avez le droit de nous dire on prend plus de chiens pendant tant de Oui. enfin, vous avez le droit d'ailleurs de dire on prend plus de chiens. Vous avez le droit de partir en Vous avez le droit de vacances. partir, voilà. Là, c'est ce Pas que- quand vous avez le ce que chien. j'avais fait. Ouais. C'est ce que j'avais fait quand Blackie et Falco. Oui. Ça allait pas, j'avais dit on On stoppe fait une un pause peu. parce que ouais. ouais, tout à fait. Mais Ça donc n'a pas duré longtemps, mais. donc typiquement Léa qui accepte tous les chiens, on s'est pas dit on lui file pas Apollon parce qu'il est trop gentil. Voilà. Oui. Parce que ça lui fait plaisir d'avoir un chien où c'est Tu l'as tranquille. trouvé quoi. Oui, c'est ça. En plus, c'est elle qui l'a trouvé, oui. Laetitia, est-ce qu'une famille d'accueil qui accueille un chien de catégorie doit avoir le permis de détention? Ah, grande question. C'est une très bonne question parce bonne que question. comme ça on va pouvoir vous annoncer un truc qui est pas drôle du tout, mais c'est pas grave. Ça fait partie des rôles pas sympas de l'assaut. Les chiens de première catégorie, on ne les prend pas et on ne les prendra pas. Alors c'est uniquement pour un cadre légal. C'est pas du tout parce qu'on ne les aime pas, ou bien au contraire. Mais pour un cadre légal, pour nous, en petit assaut, c'est pour l'instant beaucoup trop compliqué parce qu'il faut savoir qu'un chien de première catégorie, on n'a pas le droit de le faire adopter. Ça veut dire qu'il passera sa vie en contrat de famille d'accueil. Déjà, il faut trouver quelqu'un qui accepte de faire ça. Et puis surtout, ça veut dire que toute la vie du chien, on sera quelque part responsable du chien. Et je prends un exemple à la con, il y a quelqu'un qui nous prend un pitbull qui a 6 mois. Si à 5 ans, il dévore quelqu'un, pas parce que c'est un pitbull, mais parce que l'autre l'aura dressé n'importe comment, et ben vu qu'il est en famille d'accueil légalement chez cette personne, c'est pour notre poire. Et honnêtement, j'ai pas envie de finir en taule tous les 4 matins. Hein, coucou chouchou, je suis engueulée tout à l'heure. Donc voilà, pour une question d'épaule et de légalité, on prend pas, en tout cas pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, on prend pas les chiens de première catégorie. Pour les chiens de deuxième catégorie, du coup, oui, il faut que la famille d'accueil ait un permis de détention. Du coup, Laetitia, tu veux un staff? Et donc, du coup, il faut permis de détention, assurance, tout Ouais. ce qu'il en est. Tout ce qu'il faut pour un chien de catégorie. Ouais. Voilà, le chien sera stérilisé. Et mine de rien, on nous appelle souvent pour les chiens de première catégorie où les gens ont absolument pas conscience de la loi. C'est ça. Et, Après, il existe aussi la petite possibilité où le chien est en première catégorie, le chiot, on va surtout parler de chiot, qui arrive en première catégorie et qui peut passer la diagnose à ses 8 mois. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais il faut le savoir, qu'un chien de première catégorie, quand il naît première catégorie, il n'est pas forcément première catégorie toute sa vie. Donc il passe un examen qui peut le décatégoriser vers 8 mois, 1 an, suivant le chien. Typiquement, on a eu un appel cet après-midi de quelqu'un qui nous dit non, il n'est pas catégorisé mon staff. Je dis il a des papiers, il est soit en catégorie 2 ou 1, enfin l'un ou l'autre. Il me dit, Ou l'off ou première catégorie. Voilà. Et il me dit non, il est pas l'off, c'est un croisé staff. Je dis parce que des fois, il y a des croisés staff mais qui n'ont pas la tête du staff et qui ou ont qui été sont trop décatégorisés, grands, du coup. Qui sont décatégorisés. Il me dit non, il a pile la taille du staff, il ressemble à un staff. Mais c'est pas. Mais c'est pas en première catégorie. Écoutez, on va pas pouvoir faire grand chose. En plus, il voulait. Alors, ça, c'est aussi le petit quotidien de l'association. Parce que déjà, je vois que ça va pas le faire. Parce que voilà, première catégorie. Sauf si on lui dit de passer une diagnose et de revenir nous voir après s'il est décatégorisé. Mais le problème, c'est que le monsieur nous dit il faudrait que je l'abandonne d'ici demain parce que je rends mon appart. Demain, et c'est l'appart où il est. Et en gros, après, il va chez sa meuf. Et sa meuf ne veut pas de chien. Enfin, et elle a un enfant qui n'aime pas les chiens. Voilà. Donc, je lui dis Non. je lui dis d'aller se faire foutre. Il y a un moment où on peut pas, quoi. Voilà. Quand on peut pas, on ne peut On pas. ne peut pas. Elle est juste curieuse. Elle veut pas faire famille d'accueil pour Oh, un staff. dis donc. C'est moche en direct C'est moche, comme ça, là, hein. c'est Ouais. moche. On note.
Mais c'était comme celui quand vous avez fait le calendrier, là, Nouvel An. Pour Noël, Pour au Noël, mois de ouais. décembre. Quand on en avait eu un qui me disait oui, alors il est croisé staff, machin. Je lui dis bah du coup votre chien il est en première catégorie, monsieur. Et il me dit non, mais vous inquiétez pas, moi je cocherai la case 3. C'est lui qui C'est pas un QCM. Mais alors lui il nous a fait rire parce qu'en fait il était adorable, mais vraiment. Oui, il a fini par le garder en plus, Il a le fini chien. par garder son chien parce qu'il voulait Parce qu'il- vraiment parce pas qu'au s'en début- séparer. Au début, mais il nous alors- disait, ouais, c'est trop cher, le je sais plus quoi. Et après, Bah, il va rester après, il nous rappelle, il fait, ah, mais en fait, 200 euros, ça va. Je pensais que c'était plus cher, donc en fait je vais le faire. Parce quand on lui a dit, Enfin, mais... parce qu'il devait passer la frontière, et je lui ai dit, mais si vous vous faites choper par les douane, mais non, je prends le bus. Je suis oui, bah c'est vrai qu'en bus ça craint moins qu'en voiture de passer la frontière. Non, ça, on On s'ennuie se pas. marre des fois, On des s'ennuie fois, on se pas. marre bien. Des fois on se marre bien. Bon, on a déjà 1 heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aimerais bien aider ce type de chien. Ben oui, Mais on a ce type de mais chien. on a ce type de chien, si tu veux. Enfin on a. C'est vrai que l'offre, du coup, pour Oui. être en deuxième catégorie, c'est rare. Oui, c'est ça. En général c'est des chiens de première catégorie. Ou alors du décatégorisé, du Oui. croisé dog argentin. Pour ne citer Ah bah pour personne. le coup, eux c'est sûr qu'ils passeront pas. Même s'il faut les faire la diagnose, ils passeront pas. Ils Non. n'ont rien du molosse quoi. Donc, Oui, oui. Non, non, mais je pense à Ah, une certaine madame oui, qui a un d'accord. croisé dog argentin qui ressemble quand même vachement à un staff. on a beaucoup de croisés à Auxerre. Oui, il faut savoir que c'est quand même un truc qui se fait souvent en asso, d'essayer au maximum de mettre croisé autre chose quoi, que croisé staff, parce que croisé staff, ça met à la diagnose tout de suite, alors que croisé boxer... D'ailleurs, petite astuce pour les propriétaires qui nous appellent pour abandonner leur chien. T'es vraiment en train de faire ça? Quoi? Astuce pour quelqu'un qui Ah veut oui. abandonner son chien. Oui, parce que ça nous facilite nous la vie. Oui. Et le chien surtout, ça lui Oui. facilite la vie. Essayez quand vous adoptez le chien ou que vous pucez votre chien, que vous faites naître vos chiens, de les faire passer en X quelque chose. Parce que quand vous arrivez tout fier avec votre X staff, Eh ben on peut rien eh faire. ben, on peut rien faire. Donc essayez X boxer, X labrador, je m'en fous. Mais un X quelque chose. Parce que vraiment, bah ça fout les boules. Hein. Ouais. Surtout quand c'est des chiots. Ouais, c'est ça, les chiots qui partent direct. Ah, ok. Avec Croisés à Malinois staff, ils avaient tous la gueule du Malinois. Oui. Tu te dis, mais pourquoi t'es allé me foutre Le X staff dedans. boxer, X staff dedans? Tu mets X Malinois, X berger. Laetitia, oui, elle est croisée braque, exactement. Exactement. Voilà, c'était la petite astuce pour les abandons réussis. Bon, les abandons réussis, c'est de ne pas prendre un chien si vous n'êtes pas prêt à l'assumer toute sa vie. Après, il y a des contextes qu'on comprend totalement, hein, la maladie, les choses Oui, comme c'est ça. Mais, Bah, le décès de propriétaire. Mais, il fait pipi au milieu du salon, parce qu'il a 3 mois. Ouais, en plus, il a 3 mois, il fait pipi au milieu du salon. Bisous Olga. Bisous ma fille, elle aime. Tu vas te coucher Non, tu vas coucher Patrick. Oui. Tu vas aborder Patrick. Ok. Erosco. Erosco. Je pense qu'on a fait. Ouais, si jamais il n'y a pas d'autres questions. Et surtout, n'hésitez pas à tenter l'aventure. Hein. Ouais. Et si vous avez d'autres idées de thèmes de live, alors on en a, hein, mais Si vous avez des s'il y a envies des envies particulières. particulières, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera d'en faire un par mois, c'est un peu là-dessus qu'on est. Alors c'est sûr qu'il y a des lives où ça attire plus de monde, parce que forcément, quand c'est pour résoudre vos problèmes au quotidien, bon bah... On sait qu'on a beaucoup plus de monde. Roy était Encore un une fois, bosseron. les chiens abandonnés, tout le monde s'en fout. Quoi. Roy était un bosseron aussi, exactement. Roy était un bosseron. Exactement. Non mais Exact- typiquement, Roy, la dame m'a appelé pour l'abandon. Elle m'a dit j'ai un croisé staff. Je dis oh. Puis elle finit par dire mais non, sur les papiers ils ont mis croisé bosseron. Bon bah parfait. Nickel. Franchement, il a pas la gueule. Et de toute façon avec la diagnose il serait pas passé. Et celle qui nous avait sorti, j'ai un staff lof. J'ai dit, mais vous avez les papiers? Elle me dit non. Elle me dit, mais il est décatégorisé. Donc ça veut dire que son chien lof a passé l'examen qui a dit que c'était pas un staff. Donc soit l'éleveur a fait franchement de la merde, soit il y a un problème soit dans il est pas l'énoncé. lof ou il est pas voilà. Mais elle m'avait tué. Oui, il est lof, hein, mais il est décatégorisé. Patrick mange sa soupe. Très bien Patrick. Et ben bon appétit. Bon et ben s'il y a pas d'autres questions on va vous laisser là. Oui. Oui. Ouais. Bon, on a de quoi s'occuper pour la suite. Ah, attends. Quels sont les risques en cas de morsure pour la famille d'accueil? Alors, techniquement, la famille d'accueil est responsable du chien qu'elle a sous sa garde. On fait toujours signer un contrat de famille d'accueil. Donc, c'est la première responsable, la famille d'accueil. Mais l'asso peut être inquiété aussi. Voilà.
Oui, elle peut être inquiétée, bien sûr. Mais, toujours. mais la famille d'accueil est la c'est première famille. responsable. Voilà. Bah, C'est- morsure, C'est votre assurance, qui prend en compte, Mm. quoi. Hein, votre assurance maison, responsabilité civile ou je sais pas quoi, mais Ouais. c'est vous qui. En gros, prenez en c'est charge, c'est quoi. comme quand vous laissez votre chien en pension, c'est la personne qui a la charge du chien, quoi. C'est ça. Et c'est bien, oui, c'est bien de poser la question parce que c'est important de le savoir, que c'est pas moi Même si qui tu, suis responsable. même si tu seras forcément inquiété s'il y Voilà. a un mort, mais Il y a des arbres en moins. Et c'est pas ma faute. bon, et ben bonne soirée à tous. Merci d'être D'être venu. restés avec nous. Merci à Anne-Sophie d'avoir laissé le tir à l'arc de côté. Ah oui, c'est vrai, elle devait pas être là. Ça, c'est des vrais bénévoles. Ça, vous c'est voyez. des vrais. Ça, c'est des vrais. C'est des vrais. Mhm. Ils sacrifient leur vie pour nous. Enfin, pour les chiens, pardon. Pour les chiens. Et, C'est pas chien. Pour les chiens. Et donc on rappelle juste rapidement peut-être que on a à l'adoption Noki. Ça fait un petit moment quand même qu'il est là, même si on croise les doigts, mais on ne dit rien avant que ce soit fait. Bagheera, donc la petite qui est très 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 probablement sourde. Oui. Disons que quand on fait comme ça derrière, elle dort. Donc voilà. Toute la famille peut rentrer dans la maison. Elle dort. Le chien peut aboyer, pas de souci. Donc voilà, après ça se fait très bien. Oui, D'élever oui. des chiens sourds, il n'y a pas de souci. On a Blue, vous avez vu, il y a la cagnotte. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Parce qu'il va se faire opérer de l'épaule pour lui retirer un bout d'os. Mais il devrait bien s'en Oui, sortir oui, derrière. c'est une opération. voilà. C'est pas que c'est une opération courante, mais c'est une opération Qui se fait bien. qui se fait bien et qui laisse pas de séquelles, quoi. On a Maya qui est arrivée hier, qui est chez Max Pet, donc petite border qui est très peureuse dehors, mais qui pour le coup est ok congénère, qui est très câline, qui voilà. Mais C'est pareil, pour l'instant, peureuse, c'est un grand mot. On sait pas si elle est peureuse ou si elle est peureuse parce que elle comprend pas ce qui lui arrive. Oui, Qu'est-ce voilà. qu'elle fait là, quoi. Mm, Donc, c'est ça. on va lui laisser quand même quelques jours avant de dire vraiment son caractère. Mais en tout cas, elle est proche de l'homme. Elle est toujours collée à Max. Ouais. Enfin voilà, ça se passe très bien. On a Raymond, Vraiment. Notre Vraiment, Raymond. c'est chouchou Raymond. C'est chouchou Raymond. on a notre Raymond qui donc un bulldog continental, le Boldy Builder. Qui est Raymond. Raymond. Quand il secoue la tête, faut pas être à côté. Quand il a bu, encore moins. Qui est adorable. Voilà, Ça, qui est adorable, qui a des problèmes de bulldog. Hein, Voilà. Si vous Ah bah, avez et puis il est lof, alors Voilà. on peut dire qu'il a les vrais problèmes du bulldog. donc, On va si pas- vous ça, voulez on va pas parler cacher, des hein. problèmes des brachycéphales, appelez Fred. Bah là, en l'occurrence, c'est surtout les plis de peau. Ouais, quoi, problème de peau et puis une petite articulation qui. qui merdouille un Qui peu. merdouille un Donc, peu, on a mis mais- les barons qui est passé hier. Ouais. Et puis de toute façon, vous le saurez plus tard. Voilà, c'est ça. On ne cache rien. Mais vous On le saurez. a la petite tapis qu'on vous a montré. Oui, on l'a monté là. Ah, Au début, pionce qui était très là, bien, hein. qui pionce très bien, Ouais, ça dort, hein. qui pour l'instant est presque parfaite, mais qui révèle son caractère progressivement. Voilà, on n'aurait pas l'impression qu'il y a 4 bergers dans la maison. C'est ça. Savoir que ma pièce, elle doit faire 20 mètres carrés à tout casser. Et puis après, on a toujours ceux pour qui on charge des familles d'accueil, donc Roméo, qu'on vous a beaucoup partagé, le Patou. Il a failli y avoir une piste et puis finalement, Finalement, je l'ai non. jamais rappelé. On a Gamin, le berger allemand. Le gros berger allemand. Un tout petit peu. On peut prendre le petit déj à 4 dessus le matin. Voilà. Voilà, c'est pratique. C'est pratique. Non, lui, ouais, Bichette, ça. Lui, il va en falloir plus, c'est un peu faire maigrir. urgent. Ouais. Et puis surtout, je pense que c'est urgent parce qu'il faut qu'il perde du poids, quoi. Voilà, qui perd du poids, qui retrouve, parce qu'il commence à faire de l'arthrose. Bon. Mais alors, une bouille à bisous. hein. Et, Oh là là. et un chien hyper câlin, mais adorable. Ouais. J'adore ces bouilles. Mais On les appelle les chiens qui sourient, ceux-là. C'est comme Ouais, un c'est ça. zaï. Vous le regardez, vous avez envie de le prendre dans les bras. voilà. Et puis il y a de la surface de câlin. Ah oui, là, il y a de la surface. Il y a pas de problème. Ensuite, Sam. on a Sam dont on vous a parlé ce matin. Et Tatouille. puis les deux de l'après-midi là dont on vous parlera après, c'est Tatouille, c'est un caniche croisé beagle et Blanco C'est le le sixième. sixième de la portée, là. Enfin le Septième. septième. Voilà. Et ben bonne soirée tout le monde. Là il y avait Vic qui était là, bonne soirée. Et ben voilà. Et ben bonne soirée. Bonne La soirée. bonne soirée. Bisous à demain. Bah, pas moi, mais bisous. Bah si Anso, on se voit demain. Ah oui, pardon. Demain, ça va demain. La reproduction des bulldogs est bien interdite depuis peu il me semble. Alors pas en France non, mais Non, en en Angleterre. En Angleterre, ouais. En attendant que vous trouviez des familles d'accueil pour les loulous, vous faites comment du coup? Bah en général ils restent chez leur propriétaire. Qui C'est- attendent, C'est une question qu'on demande d'ailleurs dès qu'on a les gens, combien de temps ils ont avant de plus pouvoir garder le chien. Et voilà.
Donc là, le petit Sam, il est dans l'appartement de son maître décédé. Et puis sort voilà. tous les jours. Mm. Et les 2 petits sont chez leur propriétaire qui peut les garder encore quelques jours. C'est pas un monsieur qui a un fond méchant, donc voilà, il s'est pas rendu compte de tout ce que ça a engendré d'avoir des chiots. Voilà, ça fait pipi. Mais c'est pas un mauvais fond, donc il les garde le temps qu'on trouve une solution. Et ben bonne nuit Patrick. À demain, demain, Virginie. Je me rappelle. Allez, ciao.